J'ai grandi à la campagne et mes parents n'avaient pas fait beaucoup d'études. Alors ils n'avaient pas d'autre choix que de travailler la terre du matin au soir. Mon père me disait souvent, dans notre famille, il n'y a que ton oncle qui a réussi, en étudiant dur pour devenir haut fonctionnaire en ville. Je n'ai pas étudié dur quand j'étais jeune. Alors maintenant, je ne peux gagner ma vie qu'en cultivant la terre. Tu dois étudier dur à l'avenir. Ne sois pas sans perspective comme moi. Quand je voyais mon oncle revenir au village dans une voiture de luxe et que tout le monde chantait ses louanges et le regardait avec admiration, j'étais incroyablement envieuse. Puis j'ai vu l'indifférence avec laquelle les villageois traitaient mon père. Et j'ai compris que ce n'est qu'en étudiant qu'on peut réussir et être respecté où qu'on aille. J'ai décidé que je devais étudier dur afin de pouvoir me distinguer à l'avenir et gagner l'admiration des autres. Alors j'ai étudié dur, en fournissant des efforts plusieurs fois supérieurs à ceux des autres. Mais je n'ai pas réussi l'examen d'entrée au lycée et je n'ai été admise que dans une école professionnelle ordinaire. Ce qui était encore plus inattendu, c'est que lorsque j'ai obtenu mon diplôme, le gouvernement a mis en place des politiques de licenciement, de réduction des effectifs et d'efficacité. Et en fait, j'ai été licenciée avant même d'avoir officiellement commencé à travailler. J'ai eu l'impression que le ciel m'était tombé sur la tête et que je n'avais plus aucun espoir de me distinguer dans la vie. Après mon mariage, mon mari travaillait comme travailleur manuel en raison de son niveau d'instruction moyen. Et notre qualité de vie était médiocre. En regardant mes proches et mes amis, j'ai vu que ceux qui avaient de l'instruction et des diplômes menaient une vie glamour et privilégiée et fréquentaient des endroits chics. En me comparant à eux, j'ai ressenti encore plus fort que sans un niveau d'instruction élevé, on ne peut pas réussir dans cette société et que ma vie serait toujours ainsi. J'ai donc senti qu'à l'avenir, je devais bien éduquer mon enfant et l'aider à obtenir un diplôme de haut niveau, pour qu'il puisse faire honneur à notre famille. Ainsi, je pourrais moi aussi en tirer de la gloire. Quand ma fille avait 4 ans, j'ai accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours. À l'époque, j'assistais à des réunions 2 fois par semaine. Et le reste du temps, j'étais avec ma fille, à réviser des cartes mémoire d'anglais, à réciter des poèmes classiques et à lui apprendre les additions et les soustractions de base. Je voulais qu'elle développe l'amour de l'apprentissage dès son plus jeune âge. Quand elle est entrée en CE2, j'ai commencé à lui donner des cours particuliers en anglais et en mathématiques, en espérant que ses notes dépassent celles de ses camarades pour qu'à l'avenir, elle puisse entrer dans une bonne université et trouver un bon travail, et avoir une vie de gloire et de succès. Je disais souvent à ma fille d'étudier dur pour qu'elle puisse se distinguer à l'avenir. Elle me regardait d'un air confus à chaque fois, semblant ne comprendre qu'à moitié. Mais elle faisait à contre-cœur ce que je lui demandais. Parfois, quand je la voyais se lasser d'étudier, je lui expliquais patiemment pourquoi elle devait étudier, et que ce n'était qu'avec de bonnes notes qu'elle pourrait avoir un bon avenir et des débouchés professionnels. En voyant l'expression d'impuissance sur son visage, je me disais « C'est la responsabilité et l'obligation des parents de bien éduquer leur enfant. Elle ne me comprend peut-être pas maintenant, mais quand elle sera grande, elle comprendra tout le mal que je me suis donné pour elle. » En CM2, les notes de mathématiques de ma fille étaient très mauvaises. Même si son professeur lui expliquait les choses avec patience, que ses camarades l'aidaient et qu'elle s'efforçait de faire les exercices elle-même, ses résultats aux examens étaient toujours insatisfaisants. Parfois, elle échouait même. Voyant cela, je suis devenue extrêmement anxieuse et j'ai dit sévèrement à ma fille « Sans bonnes notes, tu n'entreras pas dans l'école de tes rêves et tu ne deviendras rien. Aux yeux des autres, tu ne seras personne et toute ta vie sera un échec. Tu dois trouver un moyen d'améliorer rapidement tes notes de mathématiques, quoi qu'il en coûte. Sinon, je ne te laisserai pas t'en tirer facilement. » Ma fille m'a regardée timidement, trop effrayée pour parler, le visage pâle de peur.
En la voyant ainsi, je me suis un peu adoucie. Elle faisait des efforts et ses mauvaises notes de mathématiques n'étaient pas dues à un refus d'apprendre. Je me suis demandé si j'étais allée trop loin. Mais ensuite, je me suis dit, si je ne suis pas stricte maintenant, elle n'aura peut-être pas de bons débouchés professionnels plus tard. Je préfère qu'elle me déteste maintenant plutôt qu'elle n'ait pas d'avenir. Après avoir demandé autour de moi, j'ai trouvé une professeure qui avait de nombreuses années d'expérience pour donner des cours particuliers à ma fille. Quand c'était l'heure de son cours particulier, je mettais mon travail de côté et j'écoutais aussi. Je notais les parties que ma fille ne comprenait pas. Et quand on rentrait à la maison, je les lui faisais réviser à nouveau. Quand elle n'y arrivait toujours pas, je me mettais en colère et je la sermonnais d'une voix forte. « Tu crois que tu entreras dans un lycée prestigieux si tu continues comme ça ?» Ma fille reculait de peur, des larmes de douleur lui montant aux yeux. Mon cœur s'est adouci et je me suis dit, je devrais peut-être laisser les choses suivre leur cours, tout simplement. Elle apprendra ce qu'elle pourra. Et si toute cette pression finissait par la déprimer? Mais j'ai tout de suite pensé, relâcher la pression sur son éducation maintenant affectera directement son avenir. Je dois remplir ma responsabilité de parent. J'ai donc continué à pousser ma fille à étudier. Ma fille était déjà introvertie au départ, et sous la pression que j'exerçais, son estime de soi a encore baissé. Elle était souvent réveillée en sursaut par des cauchemars. Ses notes ont encore baissé, et la relation entre nous est devenue de plus en plus distante. Voir cela m'a rendue très anxieuse. D'une part, j'étais inquiète que ces mauvaises notes affectent son avenir. Mais d'autre part, elle me faisait aussi peine à voir, et je me sentais coupable de lui mettre autant de pression. Ces émotions contradictoires s'en mêlaient et je ne savais pas quoi faire. Je n'arrêtais pas de me demander, est-ce que traiter ma fille comme ça, c'est de l'amour? Si c'en est-ce que ça ne devrait pas la faire se sentir libre et à l'aise? Or, je sens bien qu'elle est devenue plus malheureuse et que son estime de soi a baissé. Non seulement ses notes ne se sont pas améliorées, mais elles ont même encore baissé. Et maintenant, elle est sans cesse réveillée en sursaut par des cauchemars. Se pourrait-il que la façon dont j'éduque mon enfant soit mauvaise? Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai continué à prier, en demandant à Dieu de me guider pour que je comprenne mes problèmes. Un jour, j'ai lu les paroles de Dieu et j'ai gagné une certaine compréhension de mon état. Dieu Tout-Puissant dit « En fait, peu importe la grandeur des aspirations de l'homme, quel que soit le réalisme de ses désirs ou s'ils sont convenables, tout ce que l'homme veut atteindre, tout ce qu'il cherche, est inextricablement lié à deux mots. Ces deux mots sont d'une importance vitale pour chaque personne tout au long de sa vie. Et ce sont des choses que Satan a l'intention d'inculquer à l'homme. Quels sont-ils? La gloire et le gain. Satan emploie une méthode très douce, une méthode qui est très conforme aux notions des gens et qui n'est pas très agressive, pour amener les gens, à leur insu, à accepter ses moyens et ses lois de survie, à développer des buts et des orientations dans la vie et à avoir des aspirations dans la vie. Peu importe à quel point la description que les gens font de leurs aspirations dans la vie semble noble, ces aspirations tournent toujours autour de la gloire et du gain. Tout ce que toute personne éminente ou célèbre, ou en fait toute personne, poursuit tout au long de sa vie n'a de rapport qu'avec ces deux mots, gloire et gain. Les gens pensent qu'une fois qu'ils ont la gloire et le gain, ils ont le capital pour jouir d'un statut élevé et d'une grande richesse, et pour profiter de la vie. Ils pensent qu'une fois qu'ils ont la gloire et le gain,
ils ont le capital pour chercher le plaisir et s'adonner à la jouissance effrénée de la chair. Pour cette gloire et ce gain qu'ils désirent, les gens remettent volontiers et sans s'en rendre compte leur corps, leur cœur et même tout ce qu'ils ont, y compris leur perspective d'avenir et leur destin, à Satan. Ils le font sans réserve, sans même un instant de doute, et sans jamais savoir récupérer tout ce qu'ils avaient autrefois. Les gens peuvent-ils garder un quelconque contrôle sur eux-mêmes une fois qu'ils se sont livrés à Satan et lui sont devenus loyaux de cette manière? Certainement pas. Ils sont complètement et totalement contrôlés par Satan. Ils se sont aussi complètement et totalement enfoncés dans ce bourbier et sont incapables de s'en libérer. Les paroles de Dieu m'ont aidé à comprendre que pendant toutes ces années, j'avais en fait vécu complètement sous l'emprise de Satan. Je me suis souvenu comment depuis l'enfance, j'avais été endoctrinée par mes parents. Et j'avais pris « l'homme lutte pour s'élever, l'eau coule vers l'aval » et se distinguer des autres et faire honneur à ses ancêtres pour les buts de ma poursuite. Afin de me distinguer, j'avais travaillé plusieurs fois plus que les autres quand j'étais élève. Mais cela ne m'avait conduite qu'à échouer à mon examen d'entrée au lycée et à ne pas pouvoir trouver un bon travail. J'avais ainsi commencé à renoncer à moi-même et j'avais perdu confiance en la vie. Après la naissance de ma fille, j'avais placé tous mes espoirs en elle. Pour cultiver son intérêt pour les études, j'avais commencé à lui inculquer des connaissances dès son plus jeune âge. Et en conséquence, elle avait perdu la joie de l'enfance. Quand elle avait commencé l'école et que j'avais vu que ses notes de mathématiques étaient mauvaises, je l'avais forcée à suivre des cours particuliers pour améliorer ses notes. Et quand elle ne s'améliorait pas, je me mettais en colère et la réprimandais. Je ne faisais pas du tout preuve de compréhension ou de compassion envers elle. Parce que je lui mettais constamment la pression, son jeune cœur avait été accablé par un stress énorme. Et nous nous étions de plus en plus éloignés l'une de l'autre. En apparence, on aurait dit que je faisais tout ça pour son bien. Mais en vérité, je lui imposais mes propres rêves inassouvis, la forçant à les réaliser à ma place et la traitant comme un outil pour me distinguer. Je manquais vraiment d'humanité. En prenant conscience de tout cela, j'avais de profonds remords. Je ne voulais plus continuer à être dupée et blessée par Satan. J'ai continué à chercher et j'ai lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Quel que soit le degré de mécontentement vis-à-vis de sa naissance, de sa croissance ou de son mariage, tous ceux qui sont passés par ces choses-là savent que l'on ne peut choisir où et quand on est, ce à quoi on ressemble, qui sont ses parents et qui est son conjoint, mais que l'on ne peut qu'accepter la volonté du ciel. Pourtant, quand vient le moment pour les gens d'élever la génération suivante, ils projettent sur leurs descendants tous les désirs qu'ils n'ont pas réussi à réaliser dans la première moitié de leur vie, en espérant que leur progéniture compensera toutes les déceptions de la première moitié de leur vie. Les gens savent qu'ils manquent de capacité et qu'ils ne sont arrivés à rien dans cette vie, qu'ils n'auront pas une autre chance ni un autre espoir de se démarquer de la foule, et qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter leur destin. Et donc, ils projettent tous leurs espoirs, leurs désirs et aspirations non réalisées sur la génération suivante, en espérant que leur progéniture pourra les aider à réaliser leurs rêves et à réaliser leurs désirs, que leurs filles et fils magnifieront le nom de la famille, obtiendront un statut prestigieux ou deviendront riches ou célèbres. En bref, ils veulent voir leurs enfants atteindre des sommets. Les plans et les fantasmes des gens sont parfaits. Ne savent-ils pas qu'il ne leur appartient pas de décider du nombre d'enfants à avoir, de l'apparence de leurs enfants, de leurs compétences, et ainsi de suite,
et que le destin de leurs enfants est encore moins entre leurs mains? Les humains ne sont pas maîtres de leur propre destin, mais ils espèrent changer le destin de la jeune génération. Ils sont impuissants à échapper à leur propre sort, mais ils tentent de manipuler celui de leurs fils et filles. Ne se surestiment-ils pas? N'est-ce pas la sottise et l'ignorance de l'homme? Le métier que l'on exerce, ce que l'on fait pour gagner sa vie et la richesse que l'on a dans la vie ne dépendent pas de ses parents, de ses talents, ni de ses efforts et de ses ambitions. Cela dépend de la préordination du Créateur. Les paroles de Dieu ont exposé mon véritable état. J'avais en effet reporté mes désirs inassouvis sur ma fille, espérant qu'elle pourrait se distinguer et réaliser mes désirs. J'avais donc tout essayé pour contrôler son destin par mes propres efforts. En fait, le destin de chaque personne est entre les mains de Dieu. Mais je ne connaissais pas la souveraineté de Dieu. Je vivais selon les idées fallacieuses. La connaissance peut changer ton destin, et le destin d'une personne est entre ses propres mains. Et je voulais toujours contrôler l'avenir de ma fille. J'ai pensé à tous les travailleurs autour de moi qui avaient des connaissances, sans pour autant que leur destin en ait été changé. J'en étais un parfait exemple. J'avais toujours essayé de changer mon destin grâce à des connaissances. Or, après l'obtention de mon diplôme, j'avais été immédiatement licenciée. Et je n'avais même pas eu la chance d'être employée ou d'utiliser ce que j'avais étudié. J'ai vu que le destin d'une personne n'est pas entre ses propres mains. Et pourtant, j'essayais de manière insensée de contrôler le destin de ma fille. J'étais si arrogante et ignorante, et je m'étais vraiment surestimée. Le destin et la carrière de ma fille sont préordonnés par Dieu, et ce ne sont pas des choses qui peuvent être changées par l'effort humain ou les études. J'ai pensé à l'ami de mon mari, qui, bien qu'il n'ait qu'un niveau d'école primaire, avait réussi à ouvrir une chaîne de magasins dans tout le pays. De nombreux diplômés universitaires y cherchent un emploi. Ce contraste saisissant m'a fait voir encore plus clairement que la connaissance ne peut pas changer le destin d'une personne et que je devrais laisser les études de ma fille suivre leur cours naturel. Après cela, je n'ai plus forcé ma fille à étudier selon mes exigences et j'ai aussi arrêté de l'inscrire à des cours de soutien. Au lieu de cela, j'ai remis tout ce qui la concernait entre les mains de Dieu. J'ai aussi prêché l'évangile à ma fille. Chaque fois qu'elle avait le temps, elle se réunissait avec des frères et sœurs de son âge, et son état d'esprit n'a cessé de s'améliorer. Plus tard, j'ai lu les paroles les plus récentes de Dieu, et j'ai vu mes problèmes plus clairement. J'en suis également venue à comprendre quelles responsabilités les parents devraient réellement assumer envers leurs enfants. Dieu Tout-Puissant dit, dans leur conscience subjective, les parents ont toutes sortes de prévisions, projets et résolutions concernant l'avenir de leurs enfants. Et de fait, ils développent ces attentes. Poussés par ces attentes, les parents exigent que leurs enfants apprennent diverses compétences, telles que le jeu d'acteur, la danse, la peinture, et ainsi de suite, pensant qu'une fois que leurs enfants seront devenus des individus talentueux, il leur sera plus facile de s'élever au-dessus des autres, plutôt que de vivre en dessous d'eux, de devenir de hauts fonctionnaires, plutôt que des subordonnés de bas niveau, de devenir des managers, des cadres et des PDG, de travailler dans des entreprises du Fortune Global 500, et ainsi de suite. Voilà les idées subjectives qu'ont les parents. Ces parents ont des attentes à l'égard de leurs enfants entièrement selon leurs propres préférences et désirs. N'est-ce pas subjectif? Dire que c'est subjectif, c'est le dire gentiment. Qu'est-ce que c'est vraiment? Quelle autre interprétation peut-on donner à cette subjectivité? Ne s'agit-il pas d'égoïsme? N'est-ce pas de la coercition? Tu aimes telle ou telle profession. Tu aimerais être un officiel,
devenir riche, être chic et avoir du succès en société. Alors, tu fais en sorte que tes enfants cherchent également à être ce genre de personnes et à suivre ce genre de chemin. Mais il est difficile de dire s'ils seront capables de faire ce travail à l'avenir, ou si ce travail leur convient vraiment. Et quelle est exactement leur destinée alors ? Comment Dieu exercera-t-il sa souveraineté sur eux et arrangera-t-il les choses pour eux ? Sais-tu ces choses ? Certaines personnes disent « Je ne me soucie pas de ces choses », tant que c'est quelque chose qui, à moi, en tant que parent, me convient. Alors c'est bien, parce que j'apprécie cela. J'ai ce genre d'attente à leur égard. N'est-ce pas trop égoïste ? Pour le dire gentiment, c'est très subjectif. C'est seulement s'écouter soi-même. Mais qu'est-ce que c'est en réalité ? C'est très égoïste. Ces parents ne tiennent pas compte du calibre ou des talents de leurs enfants, et ils se moquent des arrangements que Dieu a pris quant à la destinée et à la vie de chaque personne. Ils ne tiennent pas compte de ces choses. Ils imposent simplement leurs propres préférences et projets à leurs enfants, en prenant leurs désirs pour des réalités. Certaines personnes disent « Si je ne fais pas ces arrangements, leur avenir sera compromis. » Ils sont jeunes et naïfs, et le temps qu'ils comprennent, il sera trop tard. En tant que parent, je dois me soucier de mes enfants et tout arranger pour eux. C'est la responsabilité d'un parent. Cette affirmation n'est pas fausse, mais si tes plans et tes arrangements ne sont pas ce dont tes enfants ont besoin, mais des choses que tu leur imposes, alors ce n'est pas approprié. Même si leurs parents leur enseignent dès leur plus jeune âge, tu devrais faire preuve de réserve quand tu interagis avec les gens. Leurs enfants ne le prendront que comme une sorte de doctrine. Ils ne seront vraiment capables d'agir selon les conseils de leurs parents que lorsqu'ils les auront vraiment compris. Quand ils ne comprennent pas les conseils de leurs parents, ces derniers ont beau essayer de leur apprendre des choses, cela ne restera pour eux qu'un genre de doctrine. Par conséquent, certains parents pensent « Cette société est trop compétitive et les gens vivent sous trop de pression. Si je n'accélère pas le rythme de l'éducation de mes enfants dès leur plus jeune âge et ne leur fais pas acquérir de solides connaissances, alors ils devront endurer des souffrances et des difficultés à l'avenir. Cette idée est-elle tenable ? Tu fais porter cette pression à tes enfants très tôt afin qu'ils puissent endurer moins de ces difficultés à l'avenir, en leur faisant déjà porter cette pression à un âge où ils ne comprennent encore rien. Est-ce vraiment parce qu'ils ont enduré cette pression qu'ils finiront par devenir quelqu'un ? S'ils ne parviennent pas à acquérir de solides compétences ou connaissances, tout cela ne sera-t-il pas inutile ? Leur faire porter une pression dès le plus jeune âge n'est pas bénéfique pour leur santé physique et mentale. Si cela entraîne des maladies et des conséquences, n'est-ce pas leur nuire ? Fais-tu vraiment cela pour leur bien ? Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose qu'ils ne comprennent pas. Au moins, ils peuvent vivre quelques années de manière confortable, simple et heureuse. Si dès leur plus jeune âge, ils pouvaient voir clair dans ces choses et commençaient à endurer ces pressions, ce ne serait pas nécessairement une bonne chose pour eux. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai pris conscience à quel point mon amour pour ma fille avait été étroit et égoïste. Afin d'atteindre mon propre objectif de me distinguer, je lui avais unilatéralement imposé mes points de vue. J'avais fait des plans pour son avenir, sans tenir compte de ses capacités ou de son calibre. Et j'avais utilisé des méthodes autoritaires pour la faire étudier, en exerçant une pression et des contraintes. Quand j'avais vu que ses notes ne s'amélioraient pas, je lui avais crié dessus, comme si j'avais perdu la tête, la rendant de plus en plus renfermée et la privant de liberté et d'espace.
Tout ce que je faisais la contraignait et la ligotait. J'aimais la gloire et le gain, et j'avais toujours voulu me distinguer. Alors mes propres désirs ne pouvant pas se réaliser, je les avais reportés sur ma fille, la forçant à combler mes désirs et lui mettant une pression excessive pour qu'elle étudie. Je ne m'étais jamais mise à sa place pour considérer ce qu'elle aimait ou ce pourquoi elle était douée. Même quand je la voyais devenir de plus en plus introvertie et se sentir de plus en plus inférieure à cause de la pression que j'exerçais sur elle. J'insistais quand même pour qu'elle réponde à mes attentes, la faisant vivre dans une souffrance constante. J'étais vraiment cruelle et égoïste. Ma fille était encore jeune, à un âge où elle voulait s'amuser. Pourtant, je lui avais inculqué de force des philosophies et des lois sataniques, la forçant à supporter des pressions et des douleurs qu'elle n'aurait pas dû avoir à supporter. Ce que j'avais fait à ma fille n'était pas du tout de l'amour, mais une forme de préjudice psychologique. Si j'avais vraiment aimé ma fille et assumé ma responsabilité envers elle, j'aurais dû l'éduquer en fonction de ses intérêts et de ses capacités, la guidant correctement au lieu de lui imposer mes propres désirs. En réfléchissant à mes actions, j'ai éprouvé de profonds remords et j'ai pris conscience que je n'avais aucune humanité. Je ne pouvais plus lui imposer ses attentes inappropriées. À partir de ce moment-là, en lisant les paroles de Dieu, j'ai compris la responsabilité que je devais assumer en tant que mère. Dieu Tout-Puissant dit « En disséquant l'essence des attentes des parents pour leurs enfants, on peut voir que ces attentes sont égoïstes, qu'elles sont contraires à l'humanité et qu'elles n'ont rien à voir avec les responsabilités des parents. Lorsque les parents imposent toutes sortes d'attentes et d'exigences à leurs enfants, ils leur mettent une pression supplémentaire considérable. Ce n'est pas là s'acquitter de leurs responsabilités. Alors, quelles sont les responsabilités dont les parents devraient s'acquitter ? Au minimum, ils devraient apprendre à leurs enfants à être des personnes honnêtes, qui disent la vérité et agissent de manière honnête, et leur apprendre à être bienveillants et à ne pas faire de mauvaises choses, en les guidant dans une direction positive. Ce sont là leurs responsabilités les plus fondamentales. De plus, ils devraient guider leurs enfants dans l'étude de connaissances et de compétences pratiques, et ainsi de suite, en fonction de leur calibre et de leurs conditions. Si les parents croient en Dieu et comprennent la vérité, ils devraient faire lire à leurs enfants les paroles de Dieu et leur faire accepter la vérité, afin qu'ils en viennent à connaître le Créateur et à comprendre que les gens sont créés par Dieu et que Dieu existe dans cet univers. Ils devraient les amener à prier Dieu, à manger et à boire les paroles de Dieu pour qu'ils puissent comprendre certaines vérités, afin qu'une fois adultes, ils soient en mesure de croire en Dieu, de le suivre et de faire le devoir d'un être créé, plutôt que de suivre les tendances mondaines, de se laisser piéger dans diverses relations interpersonnelles complexes et d'être séduits, corrompus et anéantis par les diverses tendances malfaisantes de ce monde. Telles sont vraiment les responsabilités dont les parents devraient s'acquitter. Les responsabilités dont ils devraient s'acquitter sont, dans leur rôle de parents, de fournir à leurs enfants des conseils positifs et une aide appropriée avant qu'ils n'atteignent l'âge adulte, ainsi que de prendre soin de leurs besoins physiques quotidiens de façon opportune. Si leurs enfants tombent malades, les parents devraient les faire soigner chaque fois que nécessaire. Ils ne devraient pas, par crainte de retarder les études de leurs enfants, les obliger à continuer d'aller à l'école et à se passer de traitement. Lorsque leurs enfants ont besoin de récupérer, il faut les laisser récupérer. Et lorsqu'ils ont besoin de se reposer, il faut les laisser se reposer. Assurer la santé de leurs enfants est une nécessité. Si les enfants prennent du retard dans leurs études, les parents peuvent trouver un moyen de rattraper cela par la suite. Telles sont les responsabilités
dont les parents devraient s'acquitter. D'une part, ils doivent aider leurs enfants à acquérir de solides connaissances. D'autre part, ils doivent les guider et les éduquer pour qu'ils marchent sur le droit chemin et assurer leur santé mentale afin qu'ils ne soient pas influencés par les tendances malsaines et les pratiques malfaisantes de la société. Dans le même temps, ils doivent également veiller à ce que leurs enfants s'efforcent de faire de l'exercice de manière appropriée, afin d'assurer leur santé physique. Voilà ce que les parents devraient faire, plutôt que d'imposer de force de quelconques attentes ou exigences irréalistes à leurs enfants. Les parents doivent s'acquitter de leurs responsabilités, tant pour les besoins de l'esprit de leurs enfants que pour ceux de leur vie physique. Ils devraient leur apprendre quelques connaissances de base, comme le fait qu'ils doivent manger des aliments chauds et non froids, que par temps froid, ils doivent s'habiller chaudement pour éviter de prendre froid ou d'attraper un rhume, les aidant ainsi à prendre soin de leur propre santé. De plus, lorsque des idées puériles et immatures sur leur avenir ou des pensées extrêmes surgissent dans le jeune esprit de leurs enfants, les parents doivent leur fournir des conseils corrects dès qu'ils le découvrent, en corrigeant ces fantasmes puérils et ces choses extrêmes afin que leurs enfants puissent s'engager sur le droit chemin dans la vie. C'est cela, s'acquitter de ses responsabilités. S'acquitter de ses responsabilités signifie, d'une part, prendre soin de la vie de ses enfants, et d'autre part, guider et corriger leurs pensées, et leur donner des conseils corrects concernant leurs pensées et leurs points de vue. À mesure que les enfants grandissent, les responsabilités et les obligations que les parents doivent remplir sont de guider et d'aider leurs enfants vers la bonne direction dans la vie, non pas d'exercer une pression sur eux ou de leur mettre des entraves en les accablant et encore moins de s'ingérer dans les choix de leurs enfants ou de leur imposer leurs propres espoirs. Au contraire, pendant que leurs enfants grandissent, les parents devraient fournir une aide appropriée en fonction du calibre, des préférences et des poursuites de leurs enfants. Indépendamment de ce que sont la personnalité et le calibre de leurs enfants, les parents devraient les conduire sur le bon chemin de la vie. Les parents devraient aider leurs enfants à combler ce qui leur manque et apprendre à conduire et guider leurs enfants pour qu'ils se développent dans une direction positive. Lorsque leurs enfants sont induits en erreur et perturbés par certaines choses erronées provenant des tendances sociales, les parents devraient promptement fournir un conseil spirituel ainsi qu'une instruction et une correction comportementale. Quant à savoir si leurs enfants sont disposés à étudier, s'ils travaillent bien, s'ils sont intéressés par l'acquisition des connaissances et des compétences, et ce qu'ils pourront faire une fois adultes, ces éléments doivent être adaptés à leurs dons naturels et à leurs préférences, ainsi qu'à leur centre d'intérêt, afin qu'ils puissent grandir sainement, librement et avec vigueur au fil de leur éducation. Telle est la responsabilité dont les parents doivent s'acquitter. De plus, c'est l'attitude que les parents doivent adopter à l'égard de la croissance, des études et de la carrière de leurs enfants, plutôt que de les forcer à réaliser leurs souhaits, leurs ambitions, leurs préférences et leurs désirs personnels. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai appris que la responsabilité d'un parent est de guider ses enfants, pour qu'ils apprennent naturellement en fonction de leur calibre et de leurs points forts, de leur offrir des conseils positifs lorsque des problèmes surviennent pendant leur croissance, de les discipliner quand ils font quelque chose de mal, et de leur apprendre à discerner entre les choses positives et négatives. Quant à la vie future de l'enfant, le genre de personne qu'il deviendra ou la carrière qu'il poursuivra relève entièrement de la souveraineté et des arrangements de Dieu. Et les parents devraient accepter la souveraineté de Dieu et s'y soumettre. Une fois ma responsabilité établie, j'ai su comment éduquer ma fille.
Quand ma fille n'était pas occupée par l'école, nous lisions ensemble les paroles de Dieu et écoutions des hymnes. Quand elle avait des problèmes dans ses études, je l'aidais calmement dans ses apprentissages. Et je lui disais aussi de ne pas se sentir sous pression. De manière inattendue, les notes de ma fille se sont légèrement améliorées. Plus tard, j'ai vu que ma fille aimait peindre, alors je l'ai inscrite à un cours de peinture. Elle a développé ses propres passe-temps et son état d'esprit s'est également amélioré. Ma fille et moi sommes devenus de plus en plus proches. Un jour, en ramenant ma fille de l'école, j'ai vu une mère crier sur sa fille, lui reprochant ses mauvaises notes. La petite fille tremblait de peur. Ma fille m'a alors doucement murmuré à l'oreille « Maman, grâce au salut de Dieu, je ne souffre plus. Avant, tu étais tout aussi dure avec moi, mais tu n'es plus comme ça et tu es devenue une bonne mère. » En l'entendant dire cela, j'ai senti une chaleur dans mon cœur et j'ai failli pleurer. Mon cœur était rempli de gratitude envers Dieu. Ce sont les paroles de Dieu qui m'ont fait comprendre que le destin de l'homme est entre ses mains. Plus encore, ce sont les paroles de Dieu qui m'ont montré quelle est la véritable responsabilité des parents envers leurs enfants. Je n'ai plus forcé ma fille à étudier, et cela a fait de moi une bonne mère à ses yeux. J'ai murmuré doucement à ma fille « Nous devrions toutes les deux remercier Dieu pour son salut. » Ma fille fait maintenant des études d'infirmière, et bien que nous discutions parfois des questions d'emploi futur, mon cœur est en paix, et je crois que tout est entre les mains de Dieu. Peu importe quelle sera la situation professionnelle de mon enfant, je suis prête à me soumettre aux arrangements de Dieu. Cette transformation et ces gains sont entièrement dus à la direction des paroles de Dieu. Dieu soit loué.